Situé à distance dans la vaste campagne française, il y a une propriété autrefois appelée Le Moulin, le Moulin. Et pas n'importe quelle propriété. Elle a autrefois abrité une famille française et possède une histoire et un passé intrigants. Cette maison de maître à 2 étages a été habitée pour la dernière fois il y a 15 ans et appartenait à Monsieur Roger et Madame André. Monsieur Roger a servi comme soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Incroyable mais vrai, des souvenirs de la guerre, leur mémoire et d'autres reliques familiales se sont lentement réduits en poussière au cours des dernières décennies. Tous les documents nous apprennent que Monsieur Roger a été impliqué dans un accident de tir lors d'une bataille pour lequel il a finalement reçu une indemnisation de l'État français. Heureusement, il a survécu, mais il n'en est pas sorti indemne. L'homme est devenu handicapé, mais finalement, le couple a retrouvé toute sa paix avec gratitude dans leur manoir au milieu des prés. C'est ainsi qu'ils ont vécu jusqu'à une retraite paisible. Pendant qu'ils fabriquaient du pain de façon artisanale dans leur propre moulin, qu'ils vendaient aux villageois de la région et travaillaient ainsi à leur paisible vieillesse. Lorsqu'ils ont finalement tous les deux quitté cette planète, pendant sa longue période de désolation, à part quelques vermines, presque personne n'est entré sur cette propriété, ce qui en fait une véritable capsule temporelle de l'époque de la guerre. Aujourd'hui, je vous emmène à travers leur vie en explorant leur ancienne maison à la recherche de réponses. Oh, attendez, la vidéo a déjà commencé. Que suis-je en train de faire? Je n'ai plus besoin de tout ça, car grâce à Fishing Clash, ce passe-temps populaire est maintenant dans ma poche. Fishing Clash est un jeu mobile gratuit disponible sur iOS et Android. Entrez dans le jeu, choisissez un lieu de pêche, lancez une canne à pêche. C'est aussi simple que ça. Téléchargez le jeu dès maintenant via le lien dans la description, pendant que je vous en dis plus. Ce jeu vous emmène dans des lieux de pêche du monde entier. Le Loch Ness, le Nil, le Yangtze en Chine et bien d'autres lieux vous attendent. Commencez à attraper des centaines de poissons en utilisant toutes les nombreuses cannes à pêche qu'ils ont à offrir, et parmi lesquelles vous pouvez choisir. Ce jeu est très facile à jouer tout seul.
Lançons mes cannes à pêche et voyons si on attrape des poissons, les gars. D'accord, ferrons le poisson. Faisons un bon combo. Oh, celui-ci est vraiment assez fort, pour être honnête. Comme vous pouvez le voir, les points de vie diminuent. Et voilà, bien joué. On a attrapé un poisson. Qu'est-ce qu'on a? Un Vivano maître d'école? D'accord, les gars, comme vous pouvez le voir. Un poisson assez commun de 424 kg. C'est cool. Jouons mon bonus et continuons. Affrontez d'autres joueurs lors d'événements hebdomadaires variés. Profitez de l'occasion pour participer à divers événements en jeu, en solo ou avec votre clan, et remportez des récompenses uniques. Ce jeu a tout pour plaire. Jouez à Fishing Clash dès maintenant et commencez à pêcher dans l'un des jeux de pêche les plus réalistes. Utilisez mon code FishWithExplomo pour une récompense spéciale. Ce code offre aux nouveaux joueurs une canne 3 étoiles pour plus de bonus sur vos cannes. La licence professionnelle de Floride pour améliorer vitesse, capture, changement et marquer plus de points. En tout, 50 bonus de chance pour vous aider à attraper le poisson que vous voulez. Et 30 bonus de poids pour vous aider à attraper de plus gros poissons. Et tout cela pour une valeur totale de 20 $. Pour utiliser vos codes cadeaux, suivez ces 3 étapes simples. Êtes-vous prêt à devenir accro à la pêche ? Téléchargez le jeu dès maintenant via le lien dans la description. Et qui sait, je vous retrouverai peut-être dans le jeu. Un grand merci à Fishing Clash d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et maintenant, il est temps d'explorer Peace. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau depuis la magnifique, pittoresque et paisible campagne ici en France. Je me trouve actuellement dans une région très isolée, quelque part, et nous avons trouvé cette maison abandonnée avec encore toutes ses affaires à l'intérieur. C'était en fait autrefois la maison de Monsieur Roger et de sa famille, et la maison est déjà restée ici abandonnée depuis 15 ans. C'est incroyable à voir, mais aussi très triste de voir combien de souvenirs personnels sont laissés à l'intérieur de cette maison. Mais sans plus attendre, j'ai vraiment hâte de vous montrer cette propriété. Alors, commençons l'exploration. Alors, après avoir un peu fouillé dans l'histoire de la famille, je vous ai déjà dit qu'il s'agissait de Monsieur Roger et de sa famille. Et Monsieur Roger était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout d'abord, beaucoup d'admiration et de courage à lui d'avoir réellement combattu pendant la guerre. Lorsqu'il a pris sa retraite et quitté l'armée en tant que soldat, il s'est en fait lancé dans l'agriculture. Et il a vraiment fait une grande fortune grâce à cela. Ces personnes ont sûrement eu une vie heureuse. Pourquoi aucun parent ni personne ne semble plus se soucier de la propriété reste encore une question. Mais j'espère que nous en apprendrons davantage au cours de cette exploration. Nous allons donc commencer cette exploration dans leur couloir. Et imaginez que c'était autrefois leur porte principale, celle par laquelle ils entraînent chez eux chaque jour. En ce moment, les fenêtres sont cassées. La propriété s'était largement ouverte, et personne ne semble s'en soucier ni s'en occuper désormais. Il y a beaucoup de paperasse, et l'une des dernières dates remonte aux années 1990. Donc oui, je pense vraiment que la propriété est restée ici, abandonnée, pendant tout ce temps. Comme vous le voyez ici, des photos de 1993. Elles ne sont plus à l'intérieur. Regardez ça en haut. On dirait une petite figurine. En fait, c'est un cheval avec ses poils touffus sur le dessus.
Téléphone ancien silicoïde juste ici. Oh, c'est génial! Donc, en ce moment, nous connaissons aussi le nom de la femme, et c'était André. Donc c'était Madame André et Monsieur Roger. Voyons si je peux ouvrir ce fichier. S'il y a quelque chose à l'intérieur... Oh, en fait... C'est déchiré ici. Il n'y a malheureusement plus rien à l'intérieur. Et ici, il y a aussi une enveloppe qui a été adressée à Monsieur Roger lui-même. Ici, il y a quelques tableaux moisis. Et il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite à propos de l'histoire de la famille. Ici, on peut voir tous ces moulins. Et ce n'était pas seulement dans l'agriculture que ces gens étaient impliqués. Ils avaient une boulangerie, ou comme on dit en France, une boulangerie. Et cette boulangerie n'est en fait pas la boulangerie elle-même, mais le moulin se trouve juste là-bas, dans le jardin. Tu vas le voir plus tard, tu vas être étonné. Il y avait aussi une rivière qui coulait là-bas. C'était un moulin à eau, mais maintenant il n'y a plus d'eau qui coule et c'est complètement sec. Comme vous pouvez le voir ici, avec de magnifiques escaliers qui montent, il y a encore un radiateur. Il y a aussi quelques crèmes solaires. Il reste encore beaucoup de dossiers dans ces trucs. Je les ai aussi vus par ici. Voyons voir. Ils sont tous encore remplis. Incroyable. Eh bien, entrons d'abord dans cette pièce. Cette pièce était autrefois une petite cuisine annexe, mais pas la principale. Regarde cette bouteille, je me demande, était-ce du vin? Qu'y avait-il à l'intérieur? C'est vraiment espagnol? Une magnifique cheminée là-bas. Je dois admettre que cette pièce est assez en désordre, mais la plupart des autres pièces de cet endroit sont restées impeccables et totalement intactes. Des couverts, quelques boutons. Vieille lampe de poche. Un petit porte-monnaie. Tellement de choses restent à découvrir ici. C'était un petit mixeur. Donc oui, absolument. Ils avaient une passion pour la pâtisserie. Non seulement pour en vivre, mais aussi pendant leur temps libre. Oh, waouh, regarde par ici. On voit clairement depuis combien de temps l'endroit est abandonné. Le bois de ce placard est complètement en train de pourrir. Et il y a encore des bocaux avec des légumes en conserve. Ça ressemble en fait à des tomates. Les dates, elles sont tellement vieilles. Celle-là date de 1978, 1971. Imagine combien de temps ces légumes sont restés ici à pourrir dans ces bocaux. On dirait un petit bol peut-être utilisé pour de l'encens. Un agenda de 1975. Et pourtant, tout y est encore écrit. Il semble que ces personnes avaient un emploi du temps assez chargé.
Mince, cette armoire ici est complètement de travers, penchée et sur le point de s'effondrer. Il y a aussi des journaux par terre. Celui-là date de 1978. Ensuite, de l'autre côté, il y avait en fait leur cuisine principale. Regardez. C'était juste une cuisine très chaleureuse, normale. Il y avait aussi une magnifique horloge de grand-père là-bas. Mais le mécanisme a été retiré, et il ne reste plus que le boîtier. Magnifique placard. Oh, il y a même encore du miel ici. Regarde. Beaucoup d'assiettes. C'est une très belle assiette. Elle vient de D'Artagnan. C'est l'un des 3 mousquetaires. Rien n'est écrit au dos. Cette assiette est magnifique. Je l'aime beaucoup. D'Artagnan est en fait né dans ma ville, aux Pays-Bas. Waouh, ces assiettes sont très belles aussi. Elles ont toutes ces gravures et ces bords travaillés. Et il y avait encore des conserves datant de août 1987. Il y avait un frigo en mauvais état, totalement vide. Regarde comment ils ont fait. Tout cela ressemble à de la pierre sur les côtés. C'était l'évier principal, et ils avaient un énorme placard au-dessus, ainsi que des étagères en dessous. Il restait sans doute un peu d'huile, de vinaigre et quelques produits de nettoyage. Ouah! Il y a même encore des pâtes, des macaronis et tout. Tout est laissé derrière dans cette maison. Il y a aussi plein de verres ici, quelques petites tasses. Et j'aime aussi beaucoup cette partie, c'est en fait l'endroit où ils avaient leur chaudière. Il y a un calendrier de 1995, je pense que c'est sûrement l'une des dernières dates que j'ai vues jusqu'à présent dans la maison. Ensuite, ils avaient ces petits rideaux ici. Aussi, il y a encore beaucoup d'ornements au-dessus. Il y a encore les pantalons. Probablement des couverts ou juste de la cuisine, oui, des cuillères et tout ça. Ici, dans la cuisine, ils avaient en fait une autre porte menant au jardin. Mais regardez! Et pourtant, ces petites bottes ou sandales sont encore là. Comme si quelqu'un était sorti dans le jardin, était rentré à nouveau, et avait enlevé ses chaussures. Et après cela, pour une raison quelconque,
Ces personnes ont disparu. Ils ont peut-être disparu. Ils ont peut-être déménagé ailleurs et ne sont jamais revenus. Mais c'est tellement sombre et aussi tellement mystérieux. Il y a toujours des milliers de questions qui surgissent là dans ta tête sur ce qui a bien pu arriver à ces personnes. Ils n'ont pas pu partir sans raison. Mais parfois, il semble vraiment. Il y a une boîte très vintage ici. Qu'est-ce que c'est? Comme des pierres blanches. Je ne sais vraiment pas. D'accord, attends une seconde. C'est assez intéressant. Parce que ce journal a l'air plus récent. Je trouve ça tellement étrange parce que le journal a encore été acheté en Espagne. Et celui-ci ne date que d'août 2016. Il n'y a aucune chance que cela vienne réellement des occupants d'origine qui vivaient là. Mais j'ai le sentiment que les occupants d'origine avaient d'une certaine manière un lien avec l'Espagne. Nous avons trouvé un pain à la liqueur espagnole en Espagne. Regarde ça, c'est en fait une sorte de poupée en plastique. Très drôle. Oh, n'est-ce pas? Comme une castagnette? Ou est-ce juste un coupe-ongle? Je ne sais pas. Très drôle. Très bien. Il est temps d'entrer dans une autre pièce. Et tu vas vraiment aimer celle-ci. Comme tu peux le voir, de ce côté du mur, il y a plein de spores de moisissures sur le papier peint. Ici, sur cette chaise, il y a même encore une vieille lampe de carrosse. D'accord, c'est étrange. Il s'agit d'une école, et cela ressemble un peu à un plan architectural ou à un plan de construction d'une école. Mais remarquez aussi qu'il y a encore des empreintes de moulins. Maintenant, cela a du sens. Du sens. Il y a encore des moulins. Cette petite œuvre brodée de cette rose rose. Et une lettre ici, voyons voir. En fait, ce n'est pas la seule lettre. Il y en a d'autres. Donc ça a vraiment du sens, parce que le nom de cette propriété était aussi quelque chose avec moulin. C'est le mot français pour moulin. C'était une lettre de leurs amis datant de 1988. Et là, ça a été écrite depuis Rome, en Italie. Et ils écrivaient: Eh, vous le bateau. Nous partons en Italie pour 8 ans, mais nous n'oublierons jamais la France. Et nous ne t'oublierons jamais. Nous espérons que tout va bien. Hier, nous avons été dans les catacombes et c'était très intéressant. Des baisers pour vous, écrits pour eux par France. Waouh, c'est incroyable. Je suis vraiment content de m'améliorer en français et aussi dans mes compétences en lecture. Comme ça, je peux vraiment traduire davantage ce que je trouve à l'intérieur de ces maisons. Mais regardez juste devant moi, c'est absolument magnifique. Il y avait en fait un lit au rez-de-chaussée, et je pense vraiment que c'était celui de la dernière personne qui a vécu ici. Il était plus facile de simplement dormir au rez-de-chaussée, car dans ce cas, il n'était pas nécessaire de monter les escaliers tout le temps.
Magnifique boîte avec tout le matériel de couture. Ici aussi, il est écrit Singer. Et de l'autre côté, on pouvait aussi la déplier respectivement. Il y a encore tellement de lettres à l'intérieur de la maison, ainsi qu'un tampon encreur ici. Regarde cette photo ici. Cette femme était comme une nonne, suivie par un immense troupeau de moutons. Le lit, d'ailleurs, est de style français typique. Ces lits sont en fait appelés des lits traîneaux, avec cette forme, et nous en trouverons beaucoup à l'intérieur de cette maison. Les gens étaient certainement des personnes très croyantes du catholicisme romain. Regardez par ici. Ceci aurait pu être une femme autrefois. Une enfant. C'est une vieille photo magnifique. Et donc je dois indiquer là-bas. Maintenant, là ça devient très intéressant. Juste ici, sur cette petite table. Tout d'abord, nous avons encore un agenda de 1974. Sur la première page, tous les numéros de téléphone étaient inscrits. Ceux d'un hôpital, d'un médecin, vraiment tous les numéros nécessaires. Ici, il y a encore un très vieux télégramme. Waouh, je n'ai en fait jamais vu un vrai télégramme parce que je n'ai pas grandi avec ça. Ce n'est plus de mon époque. Comme vous le voyez, il est écrit minoterie et boulangerie. Donc il avait une boulangerie. Plus de chaussures, c'était le nom de Monsieur Roger. Et puis ici, ce sont en fait tous des souvenirs de différentes périodes de sa vie. Mais probablement la chose la plus impressionnante, c'est qu'il y a encore sa plaque d'immatriculation de quand il était dans l'armée française. Vous pouvez la voir juste ici. Celle-ci vient de lui quand il était soldat. C'est incroyable. Regardez aussi cette magnifique lampe à huile ici. Je l'aime vraiment. L'ornement du chien. Même quelques tampons encreurs supplémentaires. Et bien sûr, aussi une gomme à encre pour effacer l'encre. De merveilleux objets vintage. Ceux-ci ont encore beaucoup de valeur de nos jours. J'aime aussi beaucoup le miroir, il est immense. Regarde par ici. Ceci est en fait le cimetière de tous les soldats pendant la guerre. Ce sont en réalité tous les camps et ils sont indiqués sur cette carte à travers toute la France. C'était probablement l'hôpital où les soldats s'étaient hospitalisés. L'armée a certainement eu beaucoup d'impact sur cet homme. Il y a encore tellement de souvenirs à ce sujet exposés dans cette maison. Et vous avez vu la trousse de couture, bien sûr. Ils avaient aussi une machine à coudre, une Singer. Mais la machine à coudre elle-même est introuvable aujourd'hui. À la place, ils l'utilisent maintenant comme table pour la télévision. Une magnifique télévision Radiola Vintage. Waouh, quand même, avec tous les boutons ici, toutes les chaînes différentes. Une magnifique horloge au-dessus.
C'est tellement triste de l'imaginer. Tous ces objets merveilleux sont simplement laissés à pourrir. C'est difficile à croire. Il reste aussi quelques fausses fleurs ici. Par ici, le bouchon d'eau bénite. Sur le mur. Et j'adore toujours les fleurs artificielles parce qu'elles redonnent vie à un endroit abandonné et sombre. Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de ce placard moisi? Eh bien, plus rien maintenant. Alors je veux prendre mon temps pour m'asseoir ici. Parce que cela va en fait nous dire presque tout sur l'ancien homme, Monsieur Roger, qui vivait ici. Donc le premier document date en fait de 1932. Il y a tellement de vieilles dates ici. 1963, 1953. C'est vraiment impressionnant. Ici, il y a un article daté de 1953. Et il parle en fait de la guerre. 1953, ce n'est pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Et cet homme recevait en fait de l'argent du gouvernement, comme un remboursement pour les événements qui s'étaient reproduits. C'est un peu comme un cadeau du gouvernement. C'est probablement parce qu'il a peut-être été traumatisé ou blessé pendant la guerre. Et oui, à cette époque, le gouvernement donnait en fait de l'argent à ses soldats simplement pour avoir fait un travail très courageux et remarquable. Il y a même encore une lettre ici datant d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et elle vient d'un chef de la médecine ou quelque chose comme ça. Oui, où vous pouvez le voir. Le bureau du département des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était pour Monsieur Roger. Cet homme, en fait, a réussi à obtenir 200 € du gouvernement en 1956. Je ne sais pas si c'était un seul paiement ou si c'était mensuel. Mais ce document complet complète à tous les dossiers de la guerre ici. Un autre de la guerre de 1939. Ça pourrait même être la Première Guerre mondiale aussi. Incroyable. Ah oui. Il a reçu entre 1000 et 1200 francs, bien sûr. J'ai dit euros, mais à cette époque, il ne connaissait pas encore l'euro. Et il y avait encore la monnaie française, le franc, avec laquelle il payait à cette époque. Monsieur Rouget. Quel homme très inspirant. Et c'est incroyable de voir combien d'histoires ils ont laissé derrière eux. Mais il est aussi arrivé quelque chose de très très terrible à Monsieur Rouget. Et je vais vous le montrer tout de suite. Il y a en fait un rapport médical, un dossier médical, à propos d'une blessure, ce qui lui est arrivé dans les champs pendant qu'il se battait. En fait, il est dit qu'il avait un problème bilatéral au poumon. Il a du mal à respirer pendant qu'il faisait de l'exercice. Et il a eu un hémithorax.
cela signifie un saignement. Et je pense que c'était parce qu'il a été touché par balle à travers les poumons. Ici, vous pouvez tout voir. Et en fait, ça dit qu'il est devenu handicapé pendant longtemps à cause de ça. Il est aussi encore écrit ce qu'ils vont faire à ce sujet. Origine par Price Enchant. Incroyable. Un dossier médical très ancien. Les gars. Je pourrais continuer à parcourir ça pendant des heures et des heures, mais honnêtement, j'ai déjà un peu regardé avant de commencer la vidéo. L'une des choses les plus impressionnantes, c'est de voir que cet homme a été victime de cette grande guerre et qu'il y a réellement été blessé. Donc, oui, tout mon respect à Monsieur Rouget, tout mon respect à tous les soldats en général qui se sont battus et qui, en fait, oui, ont simplement été là pour leur pays. Et je suis vraiment heureux qu'en ce moment, nous vivions simplement à une époque où cela n'arrive plus. Et il y a presque partout dans le monde juste la paix. Pas encore la paix mondiale, mais on y arrive petit à petit. Eh bien, c'était vraiment impressionnant de fouiller dans l'histoire de Monsieur Raja. Et en ce moment, il y a en fait encore une autre pièce magnifique, et je suppose que c'était leur salon. Ces portes menaient en fait à la cuisine principale, et ici se trouvait une magnifique cheminée en pierre, toujours avec tous ces tabourets encore à l'intérieur. Il y avait aussi un magnifique meuble français, une chaise longue. C'était un peu comme un canapé de détente où l'on pouvait simplement s'installer un moment et se reposer. Peut-être lire un livre, par exemple. Tellement de fioles. Et aussi tellement de détails. Il y a une autre vieille photo ici d'une femme. Calendrier de 1968. Ici, sur leur table à manger, il y a encore beaucoup de choses sur la période de guerre. Guerre est en fait le mot français pour guerre, et toutes ces pages contenaient du texte et des illustrations sur la guerre. Tous ces livres. Il n'a pas seulement combattu pendant la guerre, elle le fascinait aussi principalement. Qu'est-ce que c'est ici? C'est très difficile à lire. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une petite carte postale ou peut-être à un magasin. Et ici, c'était en fait le logo de leur boulangerie. Magnifique. De ce côté, il y avait aussi une armoire. Regarde, il y avait encore des pilules de médicaments. Oh, vraiment, ce sont en fait des œufs en chocolat pour Pâques. Et ironiquement, j'explore cette maison aujourd'hui, le dimanche de Pâques. C'est trop drôle, juste des œufs en chocolat à l'intérieur. Je ne vois plus de date de péremption, mais... Oui, refermons celui-ci.
Après avoir vu toutes ces magnifiques pièces qu'au rez-de-chaussée, j'ai vraiment envie de monter à l'étage tout de suite. Tu vas adorer les pièces qui nous attendent, fais-moi confiance. Sur les côtés ici, il y a aussi plein de toiles d'araignées. À cela, tu peux voir que presque personne n'est vraiment entré dans cet endroit depuis de nombreuses années. Et c'est la raison pour laquelle il est encore si bien préservé, comme si on voyageait dans le temps. Bon, allons-y, dans la première pièce. C'était une mauvaise pièce. Étrangement, il y a en fait 2 lits dans une pièce. Peut-être que c'était la chambre des enfants, et qu'ils dormaient tous les deux dans un seul lit. On voit clairement des signes de dégâts causés par des fuites au plafond. Waouh! Regarde par ici, il y a encore tellement de vieilles photos. Par ici, exactement. Les enfants faisaient leur communion, et je suppose que ce sont des enfants. Beaucoup de laine. Imaginez que cela aurait pu être, un jour, les propriétaires de cet endroit, et que cela aurait pu se trouver dans le jardin de leur maison. Toutes les photos de la femme ici, avec une amie également. Et ça devait être un homme pendant l'armée. Oui, avec tous les autres soldats. Regardez. C'était lui. Même un char ici. Et ici, avec tout le groupe de soldats. Et encore, un ornement de moulin. Ces photos ont été prises en 1939 et 1940. En mission ailleurs. Tous les chars à nouveau. C'était l'homme debout devant le char. Incroyable. L'homme était autrefois un gars plutôt beau ici. Il portait des costumes élégants. On dirait qu'il avait fait une séance photo ou quelque chose comme ça. Très intéressant. Encore une fois, une statue religieuse. La tête est cassée. Il y a aussi un chapelet. Il y a un livre sur les plantes. Et je pense vraiment que ces gens aiment la nature parce qu'ils vivaient en plein milieu de la nature. Aucune maison n'entoure cet endroit. Ceci aurait pu être une photo de famille. Peut-être à un mariage? Ouais, ce n'était pas un mariage. Regarde. Cela aurait pu être leur mariage. Par ici, le passage des animaux. Ils accrochaient par exemple des manteaux dessus, ou parfois c'était seulement utilisé comme ornement. C'est incroyable de voir tout ça. Et attends une seconde. Est-ce que c'est vraiment la propriété? Ça y ressemble un peu, mais il n'y a pas ce bâtiment, donc c'est impossible. Il y a tellement de frottements d'yeux aléatoires par terre ici. Quelques paires de chaussettes là-bas.
Waouh, il y a encore leur cravate. Il y a aussi encore quelques chemises à l'intérieur, quelques vêtements épars, des draps, et encore une fois, il y a tellement d'autres papiers. Eh bien, continuons notre chemin à travers cet étage. Il y avait tellement d'usure sur les toilettes. Et pourtant, le papier toilette était encore accroché. Il y en a accroché là-haut. À cela, on peut clairement voir qu'une personne âgée vivait ici. Ils pouvaient s'asseoir et faire leurs besoins, puis leur déjection était recueillie dans le seau. Oh, c'était leur salle de bain, assez petite pour être honnête. Et en fait, au bout de ce petit couloir, il y a une autre magnifique chambre. J'aime vraiment ce lit traîneau de style franchise. Ils sont toujours tellement charmants. Il y avait aussi une armoire ici, mais maintenant il ne reste plus que la partie supérieure avec le miroir. Ici, il y a quelques cannes de marche. Donc peut-être que l'homme était handicapé dans ses derniers jours et qu'il avait du mal à se déplacer. C'est peut-être aussi pourquoi le lit était au rez-de-chaussée. Quelques magnifiques objets religieux ici. Il y a aussi encore une paire de lunettes. Waouh! Le crucifix est juste coincé entre les toiles d'araignée ici. Et on en a vu un comme ça aussi dans l'autre pièce. Puis ici, sur ces étagères, il y a tellement de livres. Vraiment beaucoup. Donc je suppose que les gens aiment aussi vraiment lire pendant leur temps libre. La plupart des livres sont en fait des ouvrages religieux. Je remarque. Oh, regarde. Par terre ici, c'est en fait une birette française. Comme, disons, une tête française. Alors, regarde cet homme ici. Je suppose qu'il était assez connu. Je ne connais pas son nom pour l'instant, mais il est aussi accroché ici. Avec un thermomètre juste en dessous. D'accord. Il nous restait encore 2 pièces à l'intérieur de la maison. La première, c'est celle-ci, et cette pièce est dans un assez mauvais état. On peut encore voir tous les vêtements suspendus. Donc c'est vraiment particulier. Mais en plus, c'est assez en désordre. Des affaires ont été jetées un peu partout. Peut-être un peu saccagées. Et renversées. Voici encore quelques vieilles photos de l'homme. Dans sa jeunesse. Et je pense que si je regarde ces 2 photos, c'était lui et c'était son fils. Parce qu'ils ont beaucoup en commun. Mais je ne pense pas que ces 2 personnes soient les mêmes. Et la famille est complète ici. Waouh, en fait, devant la porte principale de l'immeuble, cette maison, c'est tout simplement incroyable.
Oh! Où y a-t-il encore une chaise de prière qui se trouve là? Les gens s'agenouillaient dessus comme ça, puis ils pouvaient prier en posant leurs bras. Par ici. Une autre vieille photo là-bas. Tant de manteaux. Et là-bas, à tout ça, c'était du papier peint. Eh bien, tu ferais mieux d'être prêt à voir la dernière pièce de cette maison, car elle est juste devant moi et elle est vraiment captivante. Très bien, on y va. Regarde ça. À mon avis, c'est la plus belle chambre de la maison. Et je pense aussi que c'était autrefois la chambre principale. Il y a tellement de vieux portraits d'eux, mais aussi des ancêtres de la famille. Je suppose que c'était sûrement le manteau, ou une partie d'un costume de Monsieur Roger, parce qu'il aimait vraiment porter des costumes. Nous avons vu plein de costumes sur toutes ces photos et séances photos qu'il a faites. Et puis dans ce placard, il y a un véritable mur de souvenirs. Je pense que c'était son père, parce que tu as vu l'autre photo par terre dans la pièce précédente. C'était en fait le même homme. Et ensuite, regardez toutes ces photos. Ici, nous pouvons voir Monsieur Roger quand il était plus âgé, sur le côté gauche. Encore quelques souvenirs de la guerre. 1932-1940. Est une capsule temporelle authentique. Je suis vraiment heureux de partager cet endroit avec vous aujourd'hui. Parce que des endroits comme celui-ci sont très très rares à trouver. Dans un état aussi impeccable. Un peu coincé. Quelques magazines ici et encore, beaucoup de livres religieux. Waouh, oh là là. Il s'agit d'un prêtre religieux. Le Bougis était entre 1825 et 1907, donc je pense au début du XXe siècle. Mince, regarde ça. Il y avait un nid de guêpes géant, un vraiment énorme. J'espère qu'elles sont mortes. À ce jour, on peut encore voir des restes de guêpes à l'intérieur. Regardez cette armoire. Elle est magnifique, avec toutes ces sculptures en bois sur les côtés. Elle grince beaucoup. Elle est juste remplie de tous ces petits vêtements et draps. Mon Dieu. Regarde aussi ça. C'est le verre du miroir qui s'écaille et se détache à cause de l'humidité.
Celui-là est encore plein de draps, et il y a aussi des morceaux d'agneau là-bas. Et puis, bien sûr, le magnifique lit. Avec au-dessus un très beau portrait de Monsieur Roger quand il était encore plus jeune. Et encore une autre photo de Roger. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça pourrait avoir été son frère peut-être. Et je pense que c'était la femme. Waouh. Et en ce moment, la discrétion du spectateur est conseillée, car il y a des animaux morts ici. Si vous n'aimez pas voir ça, passez simplement cette partie. 2 minutes. Et c'est parti parce que regardez, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est une découverte frappante. Les animaux, comme les rats, trouvent leur chemin à l'intérieur et leurs squelettes sont simplement encore là, étendus. Ils sont complètement digérés par la nature. Mint. Pas sympa du tout. Ici aussi, un nouveau guide de mes voyages en Espagne. Je pense que c'était toute la famille, et c'était une famille nombreuse. Comment se fait-il qu'il n'y ait plus aucun membre de la famille pour s'occuper de cette propriété? Au moins pour préserver son contenu, ou simplement la fermer, la protéger des vandales et des gens. Eh bien, maintenant que je l'ai montré, il est temps de sortir. Très bien. Je quitte la maison, et il est temps de vous montrer la dépendance, le véritable moulin dont je parlais, je suppose. Faisons un tour des environs. Il y a un immense jardin. Cette propriété est en fait entourée d'hectares de terrain. Ces personnes étaient clairement impliquées dans l'agriculture autrefois. Une autre chose que j'ai vraiment appréciée, c'est qu'ils avaient un puits à souhait ici. Mais en ce moment, il est complètement entouré par toute la végétation. Il n'en reste plus grand-chose. Alors imaginez que ceci était autrefois simplement leur entrée principale, donnant sur la maison. Et en fait, il y a 2 granges. Il y en a une là-bas et une autre là-bas aussi. Et je pense que celle-là était le véritable moulin. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore visitée. Alors oui, allons simplement jeter un coup d'œil. Promenons-nous un peu parce que, comme vous pouvez le voir, il fait beau et ensoleillé aujourd'hui. Donc ce n'est même pas une punition du tout. Eh bien, il y a beaucoup d'espace de stockage pour le bois ici. Ça devait concerner tous les poils. Je pense que ce câble ici servait en fait de corde à linge pour sécher leurs vêtements. La majeure partie de la remise s'est déjà effondrée, comme vous le voyez. Entrons ici. Assez sombre. Je crois qu'il gardait des animaux ici. Il y a tellement de bois stocké. Regarde par ici. Cette vieille chaise est juste laissée là. C'est en fait une belle antiquité, a-t-il dit. Elle est juste laissée à l'abandon. Et puis derrière ces buissons, il y a le grand bâtiment de la grange dont je parlais. Eh bien,
Nous devons nous frayer un chemin à travers la végétation dense ici. Ah mince! Même ma caméra est coincée dedans. Mais voilà. Maintenant, il faut qu'on se faufile un peu par ici. D'accord. Eh bien, et nous voilà à l'intérieur d'une immense grange. Avec encore plein d'équipements qui leur appartient. Monsieur Roger devait être un bricoleur. Quelques chaises vraiment anciennes. De magnifiques antiquités. Tout simplement abandonnées. Beaucoup de choses en métal rouillé par ici. Je pense que c'était des tonneaux de vin. Ah oui, c'est sûr! Regarde là-bas. Il y a aussi plein de vieilles bouteilles de vin. Aussi là-dessus. Il y en a aussi ici. Et je pense que celle-ci était remplie d'huile parce qu'il y avait aussi une forte odeur d'huile à l'intérieur. Il y a beaucoup de rangements pour les antiquités. Encore une fois. Regardez ce magnifique paysage ici. En fait, c'est un pont là-bas, et tout cela était autrefois une rivière. Mais en ce moment, tout est sec, toute l'eau a disparu. Mais là-bas, on peut même encore voir le compteur qui indique à quelle hauteur l'eau pouvait monter. Imagine si ceci était autrefois le moulin, où tout le pain était fabriqué pour la boulangerie. C'est tout simplement incroyable. Et ensuite, entrons ici parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Cependant, je dois faire attention parce que je ne fais pas totalement confiance au sol. Les planches sont vraiment en train de pourrir. Regarde, waouh! Je pense que toute cette machine était en fait entraînée par le courant de l'eau juste derrière elle. Et tout tournait, tournait, tournait avec les grains. Et les grains poussaient probablement simplement dans leur champ. Et après les avoir récoltés, ils les mettaient simplement à l'intérieur et finalement, ils pouvaient faire leur propre pain. Ou pain comme ils disent en français. Oui, c'est vrai, c'est pain. Oui les gars, comme vous pouvez le voir, j'apprends le français. Waouh! Oh là là, regardez ce magnifique vieux générateur là-bas. Il y a vraiment des choses très anciennes. Toutes ces machines étaient vraiment la preuve de la production de pain. Y a-t-il quelque chose? Oh, tout est là-dessous, Dang. Donc tu ne veux surtout pas tomber ici. Je vais essayer de rendre cela visible car c'est difficile. Ouah, oui, ça devait vraiment être un moulin, non? Il y avait de l'eau qui coulait juste en dessous de nous. Là, maintenant. C'est vraiment intéressant. Très bien. Voyons ce qu'on peut encore trouver. Imagine-le juste en dessous de moi, là, tout de suite. C'est une longue descente.
Mince. Par ici, l'eau est encore calme. Regardez toute la partie inférieure du mécanisme de ce moulin. Waouh! Il y a une immense cheminée Inglecook ici. Regarde aussi les fissures dans le mur. Ce bâtiment est dans un état de délabrement très avancé. Il va probablement s'effondrer bientôt aussi. Ici, c'est même la partie supérieure d'un vieux moulin à café. Et ça, ici, c'était probablement autrefois de l'eau de toilette. Il y a tellement d'objets anciens. Là-bas, dans la petite boîte en fer, c'était en ce temps même des champignons. Une horloge très très ancienne. En train de pourrir. Et tellement d'outils et d'appareils simplement jetés par terre. Il y avait même des livres ici, donc peut-être que cette pièce servait aussi de salle de repos, où ils se détendaient pendant une pause au travail. Un jour de travail ordinaire dans leur moulin à faire du pain. Et regardez ce coin, c'est vraiment traditionnel. Avec la pompe juste ici, les carreaux sur les côtés. C'est un évier très ancien. Il y avait aussi des carreaux ici. Et aussi, de cette façon, on pouvait transporter l'eau et la déplacer réellement. Malheureusement, ça ne fonctionne plus. Ça aurait été vraiment cool. D'accord. Donc on vient de trouver ce petit livret ici, et c'était en fait pour un de ses cours, n'est-ce pas? De Monsieur Roger. Oui, oui, tu peux voir son nom en fait. Oh, il a dû écrire ça quand il était encore très jeune. Et il a effectivement étudié la géographie, n'est-ce pas? Oui, oui, mince. Regarde, tout est encore à l'intérieur. Tout sur la France, oui. Je m'attends à voir une vieille carte comme celle-ci. Oh, waouh, ce sont tous les différents départements, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Alors dis-moi honnêtement. Je sais qu'il y a tellement de départements en France, je ne sais pas combien il y en a en tout. Mais les connais-tu vraiment par cœur en tant que Français? En cours d'histoire, on doit les apprendre, mais Je trouve que c'est très difficile, mec, parce qu'il y en a tellement. Donc, ouais, cet homme étudiait la géographie. Ou peut-être que c'était juste au collège, et c'était l'une des leçons qu'ils ont apprises. Mais ici, il y a un autre manuel de géographie. il est cassé. Oui, malheureusement. Comme beaucoup de choses à l'intérieur, simplement à cause de ce que la nature a fait à cet endroit. Beaucoup de dégâts. Du papier de calendrier, ici aussi, de 1965, un autre livre de géographie. Et un autre, il étudiait clairement la géographie. Oui, oui. Tellement à l'ancienne. Regarde ici la lune et le soleil. Ah oui, la tour Eiffel. Ce sont des livres vraiment très très anciens. Reese, c'était vraiment, vraiment ancien. École. Oui, de nos jours, ils te traiteraient de raciste si tu faisais ça. C'est fou de voir à quel point les temps peuvent changer, mec. C'est toujours vraiment cool de parcourir tous ces vieux livres et de voir comment c'était à l'époque, parce que les temps ont vraiment changé. Mais bref, dernière chose, et c'est justement de monter à l'étage. Je dois faire très attention parce que le sol est en très mauvais état. Je ne peux pas marcher partout, mais dans la plupart des lieux, oui, avec le canapé et une très vieille et belle horloge française ici, avec Napoléon au sommet.
Ah, waouh, il y a aussi de vieux traîneaux ici. Eh bien, Moreno, bien que cela puisse ressembler à un traîneau ordinaire, ce traîneau de forme étrange n'était en fait pas utilisé pour faire de la luge. Cet objet était courant dans les chambres à coucher autrefois, et il s'appelle une nonne et un prêtre. C'est un chauffe-lit italien pour réchauffer un lit humide et glacé. Le prêtre est le cadre en bois qui soutenait les draps et les couvertures, tandis que la nonne est le petit fourneau ou pot qui servait de chauffe-lit. Ce n'était pas seulement courant dans la péninsule italienne, mais aussi dans le sud de la France, où nous sommes en ce moment. Eh bien, je ne peux pas marcher dans cette partie parce que le sol est très instable et il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir de toute façon. Mais cette pièce est très belle. La dégradation naturelle est omniprésente. En fait, il y a une chambre juste à l'intérieur de cette partie. C'est tellement étrange. Oula, d'accord. Je dois faire attention parce qu'il y a des trous dans le sol ici. Mais regarde, il y a une partie d'un vieil instrument de musique, je crois, d'un trombone. Oh là là. Et une radio très vintage. C'est fou. Regarde aussi la tête ici. Elle a été complètement digérée par les insectes. Il y a tellement de petits trous dedans. Le passage du temps est tellement visible à l'intérieur de cet endroit. La nature a fait son travail. Et oui, la propriété était vraiment oubliée. Je me demande vraiment ce que sont ces choses qui pendent ici. Eh bien, et enfin, on va se frayer un chemin vers les 2 dernières pièces, à l'intérieur de cette grange. 2 petites portes et un peu de vin ici. Waouh, et encore plus de vin. Peut-être que les ouvriers du moulin dormaient un jour sur ces étages. C'est possible. Peut-être pour garder leur maison privée et la partie travail séparée l'une de l'autre. Cette pièce est dans un très mauvais état. Le plafond est sur le point de s'effondrer. De nombreuses parties sont déjà tombées. Il reste encore le lit lui-même, mais comme vous pouvez le voir, le matelas a même disparu là-bas. Pourtant, un porte-cartouche a probablement été utilisé pour la chasse un jour. Mais oui, c'est tout ce que je vais faire. D'accord. Cela ayant été montré, je souhaite clore un autre chapitre ici. Je tiens vraiment à remercier Monsieur Roger et Madame André de nous avoir accueillis. C'était vraiment fascinant et intéressant d'apprendre l'histoire de ces personnes, leur vie, comment ils vivaient autrefois. Et j'espère vraiment que vous avez apprécié ce voyage avec moi. Donc, si c'est le cas, tout ce que je vous demande, c'est de ne pas oublier d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne juste en dessous et laissez aussi votre avis ou toute connaissance dans la section des commentaires juste en dessous. Tout ce que je veux, c'est vous offrir un bouquet ici, fait à partir de ce que nous avons réellement réalisé. Un ami à moi l'a fait. Et je veux vous l'offrir à tous. Et j'espère que tout le monde passera une journée bénie et une semaine bénie. Et comme toujours, on se retrouve pour notre prochaine aventure.